Je mets l'enregistrement si vous permettez. Donc, 5 minutes, un petit cours sur la paracha Balak. Donc dans cette paracha, dans Foukat, ce qui s'est passé, c'est que donc les Béné Israël, après l'histoire du rocher, de l'eau qui est sortie du rocher, etc. Donc les Béné Israël sont allés se battre contre Sichon et Og, les Émoréens, au pays de Canaan, et ils ont réussi à les vaincre. Il faut savoir que Sichon et Og étaient des géants. Donc c'était des fils de Réphaïm, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'ils étaient des fils d'anges et d'humaines, des sangs mêlés. Et ils ont malgré ça, ils étaient des géants, ils étaient très puissants, un peu comme Goliath. Et malgré ça, ils ont succombé au Béné Israël grâce à l'intervention, grâce à la protection d'Akadosh Baruch Hu et à la promesse de Dieu que le peuple juif aille à l'intérieur de Canaan. Et donc, ce qui se passe après, dans la paracha Balak, c'est que Balak ben Tzipor, l'un des rois des Amoréens, va donc les craindre. C'est ce que nous dit Rashi. Il est très effrayé, puisque il a vu Sichon et Og, de grands géants, se faire battre par un petit peuple, par le peuple qui est sorti d'Égypte. À l'époque, c'était un événement international, en tout cas pour la région, c'était vraiment un événement qui était très peu banal. C'était vraiment une grosse révolution parce que voilà, un petit peuple arrive à sortir après 400 ans d'esclavage, c'est un peu moins de 400 ans, mais grosso modo, voilà, c'est après 400 ans d'esclavage, donc un petit peuple arrive à sortir d'Égypte, du plus grand pays de l'époque, la plus grande puissance de l'époque. Donc c'était vraiment un exploit. Et Balak a donc peur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réunir les sages de Midian et de Moab pour qu'ils se fassent conseiller. Donc, comme on peut voir dans le verset, donc Vaïgar Moab Péné, mi Péné Aham, Meod Kiravu. Donc, moi, je suis très effrayé à cause du peuple, car il était très nombreux. Veiket Moab mi Péné Béné Israël. Et Moab fut dégoûté, carrément dégoûté à cause des enfants d'Israël. Donc, ça prouve à quel point il ne les aimait pas. Et en plus, puisqu'il a peur, après, il est devenu raciste. C'est-à-dire, souvent, les racistes, c'est les personnes qui ont peur de l'autre. C'est la xénophobie. Donc, il fut dégoûté du peuple hébreu. Et il va Yomer Moab, elle décline Midian. Donc, Moab dit aux enfants de Midian. Moab, c'est Balak. Donc, Ata il Raou, Akaal, et Kol, Sejvotenu, Kilchor Ashor, et Yechek Asade, Uvalag Ben Sipor, Meler les Moab, Baetaï. Donc maintenant l'assemblée va lécher tout ce qui est autour de nous, comme le bœuf lèche l'herbe du champ. Or Balak, fils de Sipor, était roi de Moab à cette époque. Et Vaishlar Malachim, El Bilam, Ben Paor, Petocha, Macher, Alanahar, Eretz Bene Amo, Likrolo, les morts aînés, Am Yatzan, Mitzraïm, Inekisa et En Aeretz, Voyoshev Nimuli. Donc il envoyait des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui était près du fleuve, donc du pays des gens de son peuple, pour l'appeler en disant, donc voici un peuple est sorti d'Égypte, donc le peuple juif, voici qu'il a couvert l'œil de la terre, et il réside en face de moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? On parle on fait une comparaison entre le peuple juif et un bœuf qui lèche l'herbe des gens. C'est assez bizarre. Donc pourquoi est-ce que Balak utilise le terme lécher? En fait, il se réfère donc à la langue. Il nous dit que c'est grâce à la prière que le peuple juif est sorti d'Égypte, puisque on sait bien que le peuple juif a poussé des cris, des supplications, des plaintes pour sortir d'Égypte. C'est grâce à leur prière et à leurs actions, mais surtout à leur prière, qu'ils ont la bénédiction divine et qu'ils ont pu sortir d'Égypte et conquérir une partie de Canaan et avoir plein de miracles. Donc Balak se dit, grâce aux anciens de Midian, ils se disent, voilà, donc au lieu de se battre avec eux par le matériel, par l'épée, nous allons nous battre par la parole. Donc nous allons faire appel à Balaam en français, Balaam, donc pour les maudire. Parce qu'en fait, Bilam était un des prophètes des nations. Parce qu'en fait, Rashi nous dit que lorsque Dieu
a mis en place Moshe et Aaron, leur a donné le don de la prophétie. Il a aussi donné la prophétie à certaines personnes des nations, les goïms, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre eux et pour que les goïms ne disent pas à Hachem, ne disent pas voilà, nous n'avons pas de prophète, donc nous ne pouvons pas faire des bonnes choses, nous ne pouvons pas faire des mitzvot et acquérir la Torah. Et donc Hachem a donc donné la prophétie à Bilam pour leur donner une chance. Il s'avère que Bilam, comme on va le voir, est en fait quelqu'un de très, très hautain et ce n'est pas quelqu'un qui était très imbu de lui-même et qui était très cupide. Et malgré du coup sa prophétie, il n'arrivait pas à avoir de bonnes qualités, de bonnes midotes. Et ce qui va se passer, c'est que donc Balak va envoyer des messagers à Bilam. Là, j'avance dans les versets. Hein. Et donc Bilam, Bilam va leur dire, oui, donc c'est bien que vous veniez, vous voulez que je travaille pour vous, pour maudire les Hébreux, mais je vais demander à Hachem, je vais attendre la nuit pour qu'il m'apparaisse en un rêve et que je prophétise ce qui va se passer. Bilam va chasser à plusieurs reprises donc les envoyés de Balak, donc du roi, en leur disant donc voilà, Hachem ne veut pas que j'aille, je ne veux pas que j'aille maudire le peuple juif. Donc au début, on dirait que Bilam est quand même quelqu'un de bien, quoi. Donc c'est un prophète et il répond, enfin c'est comme un soldat, quoi. Hachem qui lui dit de faire quelque chose, il le fait. Et il s'avère qu'après, il dit aux envoyés donc, de Balak, sauf si dans ce cas-là, donc si on va dans les mots, il nous dit Imiten Balak Melo Veto Kesef Vezav. Donc si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, donc l'eau la vod et piadoshem et lokai. Je ne pourrais transgresser la bouche de l'Éternel, mon Dieu. Là, Rachid nous dit que Balak, que Bilam était très cupide, qui convoitait l'argent des autres. Et il nous dit voilà, donc si tu me donnes tout ton argent, je pourrais peut-être travailler pour toi et faire en sorte qu'Hachem accepte que je travaille pour toi. Et c'est ce qui va se passer juste après, puisque Hachem va finalement nous dire va chez Balak et va faire ce qu'il te dit faire. Et après, donc, il va essayer de maudire le peuple hébreu. Mais en essayant de faire une malédiction, il va dire des bénédictions. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Bilam pense qu'il peut contrôler Dieu, qu'il est prophète, mais en faisant des entourloupes, en disant je vais faire comme si, en disant Hachem je vais faire comme si, et aux hommes, il leur dit non, finalement je vais les maudire, et Hachem a dit je vais les bénir, et il pense qu'il va pouvoir les maudire par son choix, mais malgré ça, c'est Hachem qui gère tout jusqu'à la fin. Donc on peut voir que malgré la stature de Bilam, c'était un prophète qui ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et concernant donc sa cupidité et surtout son orgueil, j'aimerais apporter un petit enseignement de Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Hamidot, le livre des qualités, très beau livre. Donc il dit que Kol Etayer Mato Unvato Mistaleket. Donc celui qui agit avec arrogance, sa sagesse et son esprit saint l'abandonneront. Et c'est ce qu'on voit en fait dans cette paracha, puisque donc Bilam va agir avec arrogance, il va dire voilà, moi je suis le prophète, je fais ce que je veux, donc Hachem, j'exécute les ordres d'Hachem, mais lorsque je prie, Hachem peut faire des choses pour moi, des miracles pour moi. Donc, à cause de cette arrogance-là, il va perdre son Esprit Saint. Et où est-ce qu'on voit ça? On le voit juste après. Donc, j'avance dans les versets. On voit qu'à un moment, donc, il va être sur son ânesse, parce que Bilam se balade en ânesse, et son ânesse va s'arrêter. Et elle s'arrête parce qu'elle voit un ange avec une épée, un ange envoyé de Dieu. Et Bilam, malgré sa prophétie, n'arrive pas à le voir, à cause de son orgueil. Il était orgueilleux, il a donc perdu sa sagesse et donc il a perdu son Esprit Saint. On le voit aussi à plusieurs reprises dans le Tanar, Déborah qui à un moment dit c'est par ma force qu'on va
qu'on va faire la guerre et qui finalement perd sa prophétie, etc. Donc voilà, on voit donc que son orgueil a été contre lui. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc, sur ça? Rabbi Nachman nous explique aussi que Dal, qui est En Adad Souvlo, donc en indigent hautain, personne ne pourra le supporter. Gam ou Beatzmo, Mitrachem, la Chardman, Benizé, Beni Atzmo. Lui-même se repentira de sa conduite, par la suite, et on éprouvera de la honte. Yafchar, Légué et les Hachid Dato, ou Validé Shira. Un évident hautain sera capable de ressentir de la modestie, il en viendra à oublier. Donc, on voit donc qu'il y a donc, pour combattre la modestie, il faut essayer d'être, pour combattre l'orgueil, il faut être modeste, parce que c'est un antithétique. Et c'est ce que n'a pas réussi à faire Bilam. Donc voilà, donc pour conclure, je dirais que Bilam, malgré le fait que ce soit un prophète, on pourrait dire, au début on serait dire un sadique, puisqu'il obéit à Hachem. Mais malgré le fait voilà, de son haut niveau et de sa prophétie, de ses facilités donc à parler avec Hachem, il voulait faire ce qu'il voulait et il n'a pas pu. Et finalement, donc à la fin, il va mourir par l'épée. Et donc à cause de son orgueil, de sa cupidité et de ses mauvaises midotes, il a mal fini. Et il n'a pas réussi donc à me dire le plus juif, heureusement. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée que je voulais faire passer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Non, il n'y a pas de questions. Bravo Rav, merci pour ce cours.